Bien le bonjour à tous, c'est un bonjour de matin, je viens de me lever, j'ai pas beaucoup de temps, mais évidemment on se retrouve aujourd'hui pour la petite réaction review au deuxième épisode de la saison 2 de What If. Aujourd'hui, Star-Lord va affronter les plus grands héros de la Terre dans les années 90 ou juste avant. C'est on suppose, un Star-Lord qui a succombé au pouvoir de son père Ego et qui a donc décidé de décimer toutes les planètes. Je vais pas faire plus long, on y va, réaction, c'est un épisode de 27 minutes comme pour hier, et je vous propose qu'on y aille. On est parti. Content de voir que l'intro est vraiment beaucoup moins longue, parce que ça n'avait pas de sens de la mettre aussi longue sur la première saison. Ça commence direct. Ego arrive. Enfin, Star-Lord du coup. Wow. Ah mais c'est le vaisseau. C'est le vaisseau de Ego ça. New York, 1988 du coup. Bonjour, c'est moi. Ouais, c'est ça, c'est le vaisseau d'Ego. On est sur l'emplacement de l'attaque des Shitori dans le premier Avenger. Je crois. Ah, le Watcher. C'est ça. Sympa. Alors, Michael Douglas est de retour. Il y a Ali Atwell. John Slattery. Kurt Russell. Ok. Kurt Russell. C'est Chris Hemsworth. Lawrence. Sebastian Stan. Ok, il y a beaucoup de personnages quand même. Et là, on revient sur le réalisateur de la première saison et de tout ce qui reste de la saison 2. What if? Ouais. Du coup, Yondu l'a vraiment ramené à son père, en toute logique. C'est ça. Donc on va revoir Ego. Évidemment. Oui, c'est radical. Plus de Pokémon. Classique, ça on connaît, il avait déjà expliqué dans le volume 2. C'est la voix de Aloy ça? Ah c'est ça. C'est Agent Carter du coup. Et ça c'est le père de Tony. C'est vrai que pendant une guerre froide, c'est compliqué de les réunir. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est Ant-Man, du coup. Le premier Ant-Man, joué par Michael Douglas. Et c'est vraiment sa voix en plus. Mais ça, c'est sa version jeune, forcément. Radical. C'est vrai qu'il s'entendait pas du tout à l'époque. Ah, l'avion est déjà là. Ah, le Quinjet. Même si du coup là on est dans la vibe projet Pegasus, on est sur le tarmac. Ah c'est Foster, putain. Bah oui, logique. T'Chaka. T'Chaka, ça c'est trop stylé de le voir. Tellement curieux. Ah, d'où le shield qu'ils ont perdu. C'est sûr que le Captain est down. Ça va vite, mais ça envoie. On a le Winter Soldier. Bah c'est Bucky. Ah, il savait pas à l'époque. Bah oui. Oh, stylé. Ça c'est intéressant. Je trouve que ça rajoute un truc au lore. Ça c'est Lawson du coup, la première Captain Marvel dans cet univers, je suppose. Et forcément, alimenté par le Tesseract, ça va vite. Il fait des ravages le petit Star-Lord. De là où tu es. Ah, il a une tenue de Ant-Man lui aussi, mais en mode Giant. Stylé. Ouh. On va aller dans un truc de truc d'horreur. En mode ça, le bordel. Oula. Il va pas être content. Ah, trop stylé. Ah, il est puissant, hein. Ça rigole pas. Le petit thème des Avengers qui fait plaisir. Compliqué là d'avoir un plan. Lui il s'en bat les couilles. Lui il veut juste tuer. Ah, Thor.
évidemment. Enfin. Ouh, il a de la barbe et tout, j'aime bien. Bon, bah ils ont réussi à l'avoir. Ah d'accord, il a fait tomber Asgard. Ah, c'est la cage de Hulk. Oh waouh, il a détruit les 8 royaumes. Oh putain, c'est chaud. Ok, oui, du coup. Ça, c'est la fille d'Ant-Man. Il est con. Ouais, elle est bête, pardon. Ah, mais elle a un Walkman. Ça va le soulager, ça, peut-être. Mm. Mm. Ça, c'est bien vrai. Pour tout décimer. Elle l'a libéré? C'est sérieux, là? Le fuck! Elle l'a mis en tout petit. C'est une blague. Oh, putain. C'est la pire idée, hein. J'aime bien ce Thor-là. Il est plus violent. Juste ça. Ça va. Lui, il n'y a pas de semblant, quoi. Il meurt. Point. Il est au Missouri. Il est chez lui. Ouais. Oh, s'il intervient, ça va être très chaud, lui. Mm. Aïe, 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 aïe. Évidemment. Ah, il va aller sur la tombe de sa mère? Du coup, parce que c'est son père qui l'a tué. Il y a des tanks. Il y a des milliards de tanks. J'en peux plus. Ah, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je donne pas cher de votre repos. Wow. Ça, c'est fait. Je fais expéditif. Oh bordel. Je vais flipper un peu. Feu. Oh bordel. Ah, ça c'est stylé. Petit coup de marteau là. Ah oui, oui, pas mal. Ah oui. Pas une simple statue. Oui, plus grand que toi. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est son père qui le contrôle. Tire pas, tire pas. En fait, il était parti en mode solo, le saut de la l'hiver. Surtout que logiquement, c'est Ego qui a tué sa mère. Donc, s'ils arrivent à choper l'info, ça peut être pas mal. Mm. C'est bien de le rappeler. Tire pas. Let's go. On y va. Père contre fils maintenant. C'est un peu l'idée. Classique. Comme le dialogue du 2. C'est l'idée. Yes, Star-Lord. Bien stylé. Bien badass. Yes. J'ai bien aimé ce Thor là. Beaucoup moins idiot que dans l'épisode 7 de la saison 1. Et c'est une victoire des Avengers de l'époque. 1-0. Goose. Petit Goose. Flerken. C'est vrai, hein. Ça l'a rendu complètement différent. C'est intéressant cette version là de Bucky. C'est vrai. Let's go. C'est du coup l'équipe d'Avengers quoi. C'est qui a le thème. Stylé. J'ai bien aimé hein. C'était vraiment chouette. C'était très simple, très chouette, très dans la suite de... dans la logique de ce qu'avaient proposé les Gardiens 2. Très
très sympa. Bien, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce second épisode de la saison 2 de What If? Bah écoutez, je l'ai déjà préféré à celui d'hier. J'aime beaucoup le fait d'avoir rassemblé une équipe complètement différente, surtout dans un contexte particulier avec la guerre froide. Donc on est dans les années 90 et il faut faire avec ce qu'on a. Donc on a plein de personnages qu'on pensait pas voir ensemble, notamment Bucky qui, on le voit à un moment donné, s'écarte de l'équipe pour faire son truc solo, c'est-à-dire assassiner. Et finalement ça réveille en lui quelque chose dans le passé avec Captain America et ça fait que le personnage dérive de son truc de base, donc de la timeline officielle. On a une proposition différente et une évolution nouvelle pour le personnage. Lawson est le personnage du coup qui devient Captain Marvel, donc si on prend les effets du film de base, en gros ça serait elle qui aurait tiré sur le Tesseract pour se protéger d'une attaque des Kree et elle aurait récupéré les pouvoirs de celui-ci. Ant-Man a ce vrai rôle de père, j'ai bien aimé cette version de Hank Pym qu'on n'a pas forcément beaucoup pu voir dans les films puisqu'on se concentrait sur sa relève, mais là j'ai bien aimé le fait que c'est lui qui va un petit peu apporter la solution, c'est-à-dire de convaincre le fils finalement que la vraie menace est son père plutôt que lui-même, même si je trouvais très intéressant qu'au début de l'épisode il déglingue très facilement tous les Avengers. J'avoue avoir été un petit peu déçu du peu de présence de T'Chaka, j'en attendais un petit peu plus très honnêtement parce que c'est quand même l'un des premiers Black Panther. Et j'aurais aimé en voir un petit peu plus sur ce personnage parce que pour le coup il n'a pas beaucoup d'interactions, ses scènes sont très stylées mais ça s'arrête là. Contrairement à Thor, je suis très content de la version qu'on nous a proposée dans ce What If, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus meurtrier, même si évidemment il y a toujours cette pointe d'humour qui fait qu'on apprécie autant le personnage. Et vraiment on n'est pas du tout sur le même Thor que dans le 7ème épisode de la saison 1, là il est un petit peu plus sérieux, un petit peu plus stylé aussi, j'ai bien aimé ces quelques scènes de combat avec Mjolnir, vraiment très convaincu par ce personnage là dans cet épisode. Et forcément j'ai apprécié tous les petits clins d'œil par rapport à l'équipe d'Avengers que nous on a connue en 2012, la petite scène à New York, la petite prison pour enfermer Hulk, la petite équipe qui se construit à la fin pour du coup aller défendre la galaxie par rapport à tout ce qu'a pu faire Ego parce qu'il a détruit les 8 royaumes, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc ouais, plein de petits clins d'œil qui effectivement vont dans le sens de ce que Marvel Studios a souhaité faire un petit peu plus de clins d'œil au MCU actuel et ça j'ai beaucoup apprécié, et des détails que j'ai appréciés comme ça, il y en a encore quelques-uns dans cet épisode, donc globalement je l'ai préféré au premier, j'ai envie de lui donner un bon 8 sur 10, peut-être que comme hier je réévaluerai la note en fonction des 7 épisodes suivants, mais pour l'instant c'est celui qui m'a le plus convaincu, et j'ai bien aimé. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo réaction review sur ce deuxième épisode de What If vous a plu, un épisode très sympathique. Je vous donne évidemment rendez-vous demain pour la réaction à l'épisode spécial Noël, du coup on reverra Tony Stark et ça j'ai hâte. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à demain.